Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de la petite monnaie. Vous savez, ces pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes qui finissent en général au fond de notre poche ou dans notre porte-monnaie. Et puis quand le porte-monnaie est plein, on les vide et on les stocke chez nous, dans des boîtes ou dans des bocaux. Mais pourquoi est-ce qu'on les garde? Eh bien l'explication tient dans cette photo. Et oui, regardez la place que prennent ces pièces dans ces bocaux. Tout simplement, elles prennent beaucoup trop de place comparé à leur valeur. Et personne ne s'imagine aller en caisse payer avec des pièces de 5 centimes un article coûtant 20, 30 ou 40 euros. Le billet est beaucoup plus pratique. Et pourtant, un Américain a commandé 1 million de dollars à une banque en 2011. Pourquoi? Alors, contrairement aux billets de banque, qui en eux-mêmes ne valent rien, puisque ce ne sont que de vulgaires morceaux de papier, les pièces gardent toujours pour elles la valeur des métaux dont elles sont faites. Et c'est à partir de cette réflexion que Kyle Bass a choisi d'investir dans les pièces de 5 cents en 2011. Le plan était donc d'attendre que le cours de métaux augmente suffisamment pour faire fondre les pièces et les revendre pour leurs métaux. Bingo! Oui, alors, on se calme, parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs inconvénients à cette méthode. Le premier, c'est que depuis 2011, le cours des métaux n'a pas augmenté suffisamment pour que l'affaire soit rentable. Autrement dit, si Kyle le faisait maintenant, il perdrait de l'argent. Et puis, le deuxième inconvénient, et non des moindres, c'est totalement illégal de faire ça. La monnaie, c'est la propriété de l'État. C'est pas notre propriété à nous, donc on n'a pas le droit de la faire fondre. Et ça, Kyle n'y avait peut-être pas pensé au moment où il a acheté son million de dollars. Et du coup, il se retrouve depuis des années à stocker son million de dollars en pièces de 5 centimes, et ça aussi, c'est un inconvénient. Alors après une petite recherche sur internet, on peut dire que la pièce de 5 centimes de dollars s'apparente à un cylindre de révolution dont voici les dimensions. Et puis cette pièce, on sait aussi qu'elle est composée à 75% de cuivre et 25% de nickel. Et enfin, notre cher professeur de physique-chimie nous a communiqué les masses volumiques du cuivre et du nickel. Alors selon vous, quel est le volume et quelle est la masse de ce trésor ?